Tiré du livre de la Genèse jusqu'à l'Évangile, il y a toute une histoire. Ce sont des étapes qui marquent notre humanité. Et nous reconnaissons bien là aussi les étapes de notre vie. Notre vie n'est pas figée dans le marbre. Eh bien, Dieu accompagne l'humanité dans ces étapes. Qu'elles soient dramatiques, parlons de naufrage. Dieu accompagne notre marche comme il a accompagné son peuple. Il n'abandonnera jamais sa création. D'Ève dans le paradis, associée à Adam, première humanité qui fait l'expérience de la liberté. Quel cadeau tout au long de l'histoire du peuple. C'est finalement une expérience douloureuse. Si je marche seul, pense l'humanité, j'erre dans le désert. Et Dieu rejoint le chemin de l'humanité avec Marie, nouvelle Ève. J'aimerais, pour notre méditation de ce jour, m'inspirer du psaume 97. Nous chantons les psaumes souvent, mais nous les méditons peu. Or, ils sont le témoin de ces étapes de l'histoire de l'humanité. Le psaume 97 choisi raconte par étapes ce chemin et l'Immaculée Conception en est le fruit. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Dieu, dans le mystère de Marie, peut nous permettre de dire « chantez, chantez un chant nouveau ». Ce chant nouveau, c'est une vie nouvelle, c'est une espérance renouvelée. Chantez un chant nouveau avec la Vierge Marie, parce que Marie, dès le premier instant de sa conception, voit qu'il y a pour toute l'humanité une vie nouvelle, un avenir nouveau. Si les cieux étaient fermés, comme disent les prophètes, avec Marie, ils vont s'ouvrir. Chanter un chant nouveau, ce seul verset peut bouleverser une existence. Une existence qui parfois peut se sentir si enfermée. Est-ce que ce n'est pas notre expérience à nous? Une écorce qui a du mal à s'ouvrir. L'expérience du vieillissement même du cœur, au péché, qui nous empêche de voir toutes choses nouvelles. Est-ce que nous ne sommes pas, hélas, habités par ce sentiment d'enfermement? Chantez un chant nouveau. Accueillez cette grâce de Dieu. L'homme ne s'est pas donné à lui-même cette grâce. Il accueille cette grâce. Si nous sommes rendus capables, avec Marie, de chanter un chant nouveau, c'est un don que Dieu nous fait. Ce don que nous connaissons par une conversion, une reconversion. Nous voyons toutes choses nouvelles. Le chrétien, au cœur de cette humanité, est appelé, c'est là sa mission, à chanter un chant nouveau, à parler autrement de la vie humaine. C'est un vieil écrit de la tradition chrétienne, de la lettre à Diognète, qui disait cela: les chrétiens sont comme l'âme au cœur des sociétés. Ils vivent comme tout le monde, ils mangent, ils s'habillent comme tout le monde. Ils partagent les mêmes maisons, mais ils sont l'âme d'une société. Et parce qu'ils sont l'âme, ils peuvent chanter un chant nouveau, reconnaître que Dieu a fait des miracles. Le psaume, encore, le Seigneur a fait connaître sa victoire. Il a fait connaître sa victoire, il a révélé sa justice aux nations. Il est très important pour nous de prendre conscience. Dieu a fait connaître
à toute l'humanité son projet. Je pourrais rester dans une attitude de repli, m'en tenir à la fête de l'Immaculée Conception, aujourd'hui, 8 décembre, mais je n'en sais rien. Je ne creuserai pas. Peut-être que Dieu a fait connaître sa justice aux nations, mais moi je reste à fêter simplement un jour. Mais qu'est-ce que ce jour a comme conséquence dans la vie de l'humanité, dans la vie de l'Église et dans ma propre vie? Le psaume nous invite à connaître la victoire qui se réalise en Marie. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais c'est toute mon existence qui accueille, qui médite la Sainte Écriture. Pour connaître la victoire de Dieu, il ne me suffit pas simplement de réciter des prières, mais il faut que je connaisse le sens même de la prière, ce que je fais avec vous, en partageant la parole de Dieu, en la méditant. Si je ne connais pas, si je ne prends pas conscience, si je n'éclaire même pas mon intelligence de la foi de ce mystère, alors je m'arrête là. Le chrétien, à l'image de Marie, conserve dans son cœur toutes ces merveilles et les médite. Quel sens a pour moi l'Immaculée Conception? Je disais que je suis rendu capable de chanter un chant nouveau, de voir la vie nouvelle offerte par le Christ. Mais est-ce que, jour après jour, je cherche à connaître la volonté de Dieu? Ce que nous répétons dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre. Est-ce que je prends le temps de connaître la volonté de Dieu sur moi, sur ma communauté? La terre tout entière a vu, dit le psaume, la victoire de notre Dieu. C'est parce que le chrétien, qui vit de ce si beau mystère de Marie, qui déjà offre la lumière à l'Église et au monde, c'est parce que le chrétien en vit qu'il va pouvoir faire connaître à la terre entière. C'est la mission. C'est notre mission aujourd'hui. Comment témoigner de l'Immaculée Conception? L'Immaculée Conception est un mystère de lumière, de sainteté et de lumière, qui repose en Marie. Aujourd'hui, nous avons à faire connaître la lumière. N'est-ce pas d'ailleurs ce que certaines villes, j'évoque celle de Lyon notamment, ont choisi de faire? Certaines églises témoignent de lumière. Ce serait aujourd'hui peut-être l'occasion d'offrir de la lumière. Il y a tant de manières d'offrir de la lumière. Et pourquoi pas d'offrir à ses voisins en disant, à travers cette bougie que je te donne, j'ai prié pour vous, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour ce que vous vivez. Offrir de la lumière, faire connaître au peuple de Dieu qui ne le connaît pas encore la victoire. En ce temps où tout est sombre, nous savons que continuellement les actualités qui nous parviennent restent sombres. Nous sommes, comme Marie a été envoyée, nous sommes, nous ses enfants, témoins et disciples de la lumière. Elle nous fait vivre continuellement ce qui renouvelle notre vie, notre prière. Nous chantons ce chant nouveau. Nous sommes ceux qui approfondissons continuellement ce mystère. Nous aimons partager ensemble la parole pour que cette lumière et cette victoire du Christ soient connues de tous et enfin nous en témoignons au cœur de notre ville, là où nous vivons, par des petites actions, toujours de cette manière-là, pour que cette lumière soit transmise le plus possible. Invoquons Marie dans son Immaculée Conception. Marie a découvert, je le disais, progressivement le don que Dieu lui avait fait. Il nous faut du temps,
également pour connaître notre mission, cette grâce reçue au jour de notre baptême, que Marie aujourd'hui prie pour les baptisés que nous sommes, prie pour les futurs baptisés que nous accompagnons dans notre communauté, afin que cette grâce reçue devienne de plus en plus à l'image du Christ, lui que nous accueillons maintenant dans notre établissement.